Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel et bien sûr, bienvenue dans cette nouvelle année 2025. Alors, qui dit 2025 dit quelques petites surprises, mais ça je vous en parlerai dans un prochain tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tutoriel qui va clôturer en quelque sorte l'année 2024. C'est l'idéal pour bien attaquer sur 2025. Donc, vous l'avez vu sur la miniature, aujourd'hui, je vais vous parler de mes revenus YouTube. Revenus YouTube et une ou deux autres statistiques qui pourraient vous intéresser. Alors, on ne traîne pas davantage et on va foncer directement sur mon écran. Rapide retour en arrière. Je démarre la chaîne fin 2021, je commence à générer des revenus en 2022. Pour l'année 2022, vous voyez ici, j'ai publié 100 vidéos. Ces 100 vidéos m'ont généré 192 000 vues, 14 000 heures de visionnage, j'ai gagné 2600 abonnés et au niveau des revenus, j'ai gagné à peine 900 $ pour une année complète. Divisé par le nombre de vidéos, ça me fait à peine 9 $ de gagner par vidéo. Alors là, je dois vous avouer qu'il y en a beaucoup qui abandonnent avant même d'arriver au bout de l'année parce que c'est énormément de travail pour très peu de résultats. Mais je m'accroche et j'attaque sur l'année 2023. Alors pour l'année 2023, 109 vidéos de créer. Et attention, roulement de tambour, regardez ça, 1,2 million de vues, 76 000 heures de visionnage et j'ai gagné 20 000 abonnés. Du coup, mes revenus ont fait également un bond. Là, je suis passé à x11 quasiment avec 5 050 $ et 50 cents. Alors maintenant, passons à l'année qui nous intéresse, l'année 2024. Alors pour l'année 2024, j'ai quand même changé un peu mon fusil d'épaule. Même si je savais que ça allait avoir des répercussions au niveau du nombre des abonnés par exemple, j'ai décidé de lever le pied sur les intelligences artificielles gratuites. C'est ça qui a fait mon boom en 2023. Mais je me suis dit, les intelligences artificielles gratuites, ok, c'est sympa, ça reste gratuit un certain temps, puis ça passe de toute façon en payant, et puis c'est quand même avant tout un peu de gadget. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de gagner ma vie en ligne et de donner des conseils aux gens, de donner des solutions, de donner des idées pour que les gens puissent également gagner de l'argent en ligne. Que ce soit un revenu complémentaire ou par la suite, pourquoi pas, un revenu fixe qui permettrait éventuellement de gagner en autonomie financière. Donc pour 2024, là je suis tombé à 86 vidéos et on le voit au niveau des vues, malgré plus d'abonnés, j'ai à peine fait une petite différence, je suis passé à 1,3 million de vues. Donc juste 100 000 vues en plus, mais comme les vidéos sont généralement un peu plus longues, j'ai quand même augmenté ma durée de visionnage, je suis passé à 97 000 heures de visionnage sur l'année, et par contre ce que j'avais dit au niveau des abonnés, regardez, je n'ai fait que 18 600 abonnés supplémentaires, quasiment 2000 de moins que l'année 2023. Donc moins de nouveaux abonnés, quasiment le même nombre de vues, mais par contre au niveau des revenus, 10 832 $ et 22 cents pour l'année 2024. 10 832 $ pour 86 vidéos, ça me fait à peu près une moyenne de 125 $ par vidéo. À ce tarif-là, on a envie de faire des vidéos tous les jours, mais bon, faire des vidéos, croyez-moi, ça prend énormément de temps. Alors, quel est le petit détail qui m'a permis de plus que doubler mes revenus alors que j'ai fait quasiment le même nombre de vues et que j'ai gagné moins d'abonnés? Pour ce faire, nous allons nous rendre sur mon tableau d'analyse de ma chaîne YouTube. Nous voici sur le tableau de bord de ma chaîne Top Tuto Web. Regardez ici en haut à droite, période personnalisée. Donc j'ai sélectionné du 1er janvier au 31 décembre 2023. On va passer dans un instant en 2024. Mais c'est en 2023 que j'ai pris en compte un facteur important au niveau de l'analyse d'une chaîne YouTube et je me suis dit, il faut que j'améliore cette performance. Alors pour ce faire, on va dans la partie revenus. Je sélectionne donc revenus. Là, j'ai une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. On est toujours du 1er janvier au 31 décembre. Et regardez ici, on a performance des contenus. Donc, performance des contenus du 1er janvier au 31 décembre 2023. On a le revenu estimé, on a le nombre de vues, on a les vidéos qui ont rapporté le plus d'argent. Mais l'élément qu'on oublie souvent, c'est le RPM. Il se trouve ici le RPM. Le RPM, c'est les revenus par 1000 vues. Donc, en moyenne, pour 1000 vues, j'ai gagné pour 2023 4,14 $ à chaque fois que je passe le cap des 1000 vues sur chacune de mes vidéos. Alors, en 2023, je me suis dit, mais attends Olivier, si tu parviens à augmenter ton RPM, même si tu continues à faire le même nombre de vues, automatiquement, tu vas augmenter tes revenus. Alors, j'ai commencé à fouiller un petit peu, je suis descendu, et il y a le petit bouton ici, voir plus. Donc, j'ai cliqué sur voir plus. Et là, au niveau du RPM, regardez, il est affiché ici, RPM, j'ai une moyenne de 4,14 $.
le nombre de vues, le revenu estimé. Mais les revenus, le nombre de vues m'intéresse peu. Ce qui m'intéresse, c'est le RPM. Là, j'ai 3,95 $, 3,51 $, 2,15 $, 2,90 $. Et puis là, je vois qu'il y en a un à 10 $. Je vois un autre, un RPM, à 26,11 $. Donc, je continue à descendre. J'en vois un à 12. J'en vois un peu plus bas à 27. Donc je me dis le RPM doit être calculé par rapport à quelque chose. Donc j'ai analysé un petit peu ici les éléments. Donc je vois un RPM à 26 ou à 10. Ben là je commence à regarder au niveau de ma vidéo, au niveau de mes titres. Et en fin de compte, je me rends compte que ce sont certaines thématiques et certains mots-clés qui augmentent le niveau du RPM. Donc là par exemple j'ai un RPM à 2,90 « Enregistrer gratuitement son écran ». Donc apparemment, là, il n'y a pas de mots-clés qui soient tellement percutants. Par contre, celui de juste en dessous, arnaque des colis non récupérés d'Amazon. Donc là, je me dis automatiquement, il y a deux mots-clés potentiels, c'est soit le terme arnaque ou le terme Amazon qui augmente comme ça le RPM. Donc en récupérant tous ces mots-clés, je me suis dit, tiens, je vais essayer d'augmenter un peu mon RPM et on va aller voir directement les chiffres de 2024. Pour ce faire, je ferme ici en haut à droite. On va regarder maintenant pour la période 2024, je clique 2024, et là, regardez mon RPM, un RPM de 8,34. Et ça corrobore mine de rien les chiffres. En 2023, je suis à un RPM de 4 et j'ai à peu près 5 000 $ de revenus. Ici, j'ai plus du double et j'ai automatiquement plus du double au niveau des revenus. Donc mon petit conseil pour ceux qui ont des chaînes YouTube, c'est d'aller voir vos vidéos des années précédentes, de regarder quel était le RPM et de voir un petit peu les RPM qui ont marqué le plus et voir les mots-clés, les termes-clés qui ont permis de booster un petit peu le RPM de ces vidéos et en tenir compte pour vos futures vidéos pour essayer d'augmenter vos revenus YouTube. Voilà, c'était la petite astuce du jour. Pour l'année 2025, je vais refaire des vidéos sur YouTube. Je vais vous parler entre autres des souscriptions et puis bien sûr d'autres idées, d'autres projets qui vont bientôt être présentés. Je ne vous embête pas plus longtemps. Je vous souhaite le meilleur qui soit pour cette nouvelle année qui débute et je vous dis bye bye.